Parce qu'il a fait à toi. Il a promis d'être avec toi. Partout où tu iras. Tout ce que tu vas faire. Le Seigneur Jésus, il est toujours là. Il est toujours présent pour toi là. Oui, accroche-toi à ce Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Il faut s'accrocher à Jésus pour avoir la victoire. Il faut s'accrocher à l'Éternel pour avoir son expression. Car il est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu de bonté. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu. Lorsqu'il parle, il respecte sa promesse. Il n'est pas comme nous les humains. Lorsque nous parlons, lorsque nous donnons de promesses, nous ne le respectons pas. Mais le Seigneur Jésus, lui te promet et le respecte. Il n'oublie jamais aucune parole qu'il a prononcée. C'est nous les humains. C'est nous qui oublions les paroles que nous avons prononcées. Mais l'Éternel, lui n'oublie jamais. Accroche-toi à ce grand Dieu. Accroche-toi à l'Éternel et recevoir le Saint-Esprit. Car sans lui, tu ne peux rien faire. Les bois taillés que tu vois ne peuvent pas te sauver. Les choses de tes ancêtres ne peuvent pas te sauver. C'est le Saint-Esprit. Accroche-toi à ce grand Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui t'a créé toi et moi. Celui qui a créé tout ce que tu vois dans l'univers. Tout ce que tu vois sur la terre. Celui qui les a créés. Tu ne connais même pas la matière qu'il a pris pour te former. Pour former tout ce que tu vois. Donc c'est un Dieu qu'on ne peut jamais connaître. On ne peut tout pas chercher, mais ça ne peut jamais connaître sa profondeur. Oui. Et lorsqu'on a un Dieu comme cela, il faut l'adorer. Lorsqu'on a un Dieu comme cela, il faut le célébrer. Lorsqu'on a un Dieu comme cela, il faut le magnifier. Il faut donner entièrement sa vie en notre. Il faut se confier entièrement en lui. Car c'est un Dieu. Lorsqu'il parle, il obéit. C'est un Dieu qui est dans ta main. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu vas l'offenser. Il ne regarde pas cela. Une fois que tu es dans les détresses, dans la misère, dans les problèmes, et tu cries à lui, tu informes sur ses noms, et il répond. Il répond. Il est toujours prêt à te secourir. Il est toujours prêt à te sauver. Il est toujours prêt à te délivrer. Il est toujours prêt à te répondre. Il est toujours prêt à ordonner à ses hommes de protéger. Oui, frères et sœurs, si ce n'est pas un Dieu qui est fidèle, si ce n'est pas un Dieu qui est fidèle, est-ce qu'il va veiller sur nous? Est-ce qu'il va nous donner la vie chaque jour? Ou bien, est-ce que tu as chargé une batterie en toi? Et que cette batterie qui te fait marcher, qui te fait réfléchir, qui te fait parler, c'est cette batterie qui permet et tu vas aller de passion. Non, c'est la puissance de l'Éternel. C'est la grâce de l'Éternel. C'est lui qui a formé. Et il connaît très bien comment il a formé. Aucun homme ne connaît comment l'Éternel a formé l'homme. Tu peux inventer, mais tu ne peux jamais donner le souffle de vie. Tu ne peux jamais donner la vie. C'est à lui seul à passer la vie. C'est lui seul qui donne et c'est lui seul qui arrache. Personne ne peut arrêter ta vie. C'est Jésus seul. Mes frères et sœurs, confie-toi entièrement entre les mains de l'Éternel. Confie ta maison entre les mains de l'Éternel. Confie tes enfants entre les mains de l'Éternel. Confie ton projet entre les mains de l'Éternel. Confie ton voyage entre les mains de l'Éternel. Confie ton commerce entre les mains de l'Éternel. Confie tes activités entre les mains de l'Éternel. Confie tout ce que tu connais entre les mains de l'Éternel. Une fois que tu confies entre les mains de l'Éternel, tu es protégé. Tu es protégé. Tu es épargné. L'ennemi ne peut rien contre toi. Oui, frères et sœurs, provoque sa présence. Demande à ce que le Saint-Esprit, oui, qu'il se manifeste en toi. Demande à ce que le Saint-Esprit, qu'il prenne possession maintenant. Car il a dit, me voici à la porte en train de frapper. Si quelqu'un écoute ma voix, si quelqu'un écoute ma voix, s'il ouvre la porte, s'il ouvre la porte, j'habiterai en lui, j'entrerai en lui. Et je suis Christ. Libère ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur. Car il est présentement là. Il est en train de frapper. Il frappe à la porte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Provoque ta présence. Ouvre-lui maintenant la porte. Ouvre-lui maintenant la porte de ton cœur. Qu'il entre maintenant. Il habite maintenant. Qu'il siège maintenant. Car lorsque le Saint-Esprit siège en toi, le diable, l'ennemi, le malin ne peut rien contre toi. Il va faire
Il va faire ses projets, il va faire ses pensées, mais il ne va jamais les aboutir. Car le Saint-Esprit est entré en toi. Car le Saint-Esprit a pris ton corps, a pris ton être. Et l'esprit malin ne peut rien contre toi. Les disciples de Baal ne peuvent rien contre toi. Aucune malédiction ne peut rien contre toi. Aucune parole est contre toi. Ne peut rien contre toi. Le karma de ta famille ne peut rien contre toi. Tous ceux qui savent qu'ils vont ruiner ta vie ne peuvent rien contre toi. Parce que tu t'es adonné complètement entre les mains de l'Éternel. Tu t'es confié entre les mains de l'Éternel. Et son esprit te protège. La voix de l'Éternel repose sur toi. Et personne ne peut rien contre toi. Il a ordonné. Et les anges campent maintenant autour de toi. Il a ordonné. Et les anges se protègent. Regarde dans le monde entier. Qui peut faire ce que tu vois? Qui peut créer les arbres? Qui peut inventer l'arbre? Personne. Même la semence. Qui peut l'inventer? Si ce n'est Jésus seul. Si ce n'est le Christ en seul. Oui, frère de ce Christ. Confie-toi. Abandonne-toi entièrement. Entièrement. Car il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le vaillant des combats. Il est le puissant. Il est le créateur de l'univers. Il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons. Les bienfaits de ce monde. La richesse de ce monde. La gloire de ce monde. Les titres de ce monde. Eux tous vont disparaître. Les cieux et la terre vont disparaître. Mais la parole de l'Éternel va demeurer toujours. La parole de l'Éternel ne va pas disparaître. Mais une seule virgule ne va disparaître de la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Lorsque tu gardes cette parole, lorsque cette parole est en toi, tu as la vie sauve. Lorsque cette parole est en toi, toute cette parole ne va jamais être détruite. Si cette parole va demeurer à l'éternité, ça veut dire que toi, qui t'apprends à cette parole, toi qui prends cette parole, tu as la vie éternelle. Toi qui prends cette parole, ta vie est garantie entre les mains de l'Éternel. Les flots de ce monde, les maux de ce monde, les épidémies de ce monde ne peuvent rien contre toi. Ne peuvent rien contre ta maison. Parce que tu as pris la parole. La parole qui est la puissance de Dieu. La parole qui est la vie éternelle. La parole qui est la solution. La guérison. Oui, tu as pris cette parole. Et aucune chose de ce monde ne peut rien contre toi. Tous ceux qui vont mener ton mal, lorsqu'ils vont te voir, ils vont encore te bénir. Ils vont encore te bénir. Mais derrière toi, ils vont dire, ah, si je trouve maintenant cet homme, si je trouve maintenant cette femme, je vais lui faire ça, je vais la faire ça. Mais devant toi, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils voient la grandeur de l'Éternel. Ils voient le Saint-Esprit. Ils ne peuvent rien contre cet esprit. Et comme ils ne peuvent rien contre cet esprit, ils vont toujours te bénir. Ils vont toujours te bénir. Donc, frère de Saint-Christ, c'est le Christ qui fait cela. C'est le Seigneur qui fait cela. Entre en toi. Oui, en ce jour de sabbat, en ce jour du repos de notre Seigneur Jésus-Christ, demande-lui maintenant tout ce que tu veux. Si en ce nom, tous les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, ceux qui sont morts reviennent à la vie. En ce nom, ceux qui sont malades retrouvent la santé. En ce nom, tous ceux qui nous demandent retrouvent la satisfaction. Mais de santé, il faut confier totalement entre les mains de l'Éternel. Demande-lui tout ce que tu souhaites. Car le Christ, il est là. Il a dit demander. Et l'on vous donnera. Oui, frère de ce Christ, demande-lui maintenant. Car c'est le jour de son repos. Et il est présentement là. Le Père qui travaille. Le Père qui travaille. Et il prend un jour. Et il dit, je vais me reposer. Lorsque ses enfants l'entourent. Lorsque il est devant ses enfants. Oui, il demande à ce que ses enfants lui demande des choses. Oui, frère de ce Christ, c'est de même chose. L'Éternel veut que tu lui demandes. Car il a travaillé 6 jours. Et aujourd'hui, il est au repos. Et tu es devant lui. Tu l'entoures. Demande-lui maintenant le désir de ton cœur. Demande-lui ce qui est sur ton cœur. Et la chose est très chère pour toi. Et tu veux ça. Pour que ta gloire soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite. Ta joie soit complète. Demande-lui maintenant. Pourquoi lui demander ce que tu penses très bien, que tu n'as pas besoin. Demande-lui ce que tu as besoin. Qu'il te donne. Et lorsqu'il te donne, tu seras heureux. Tu seras heureux. Et tu vas célébrer ton Seigneur. Tu vas contempler ton Seigneur. Tu vas l'adorer. Demande maintenant. Car le Christ
Il est là. Il est là. Il est présentement là. Elle t'écoute maintenant. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Demande-lui maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu veux, c'est le jour de repos. Et il est présentement là. Et il est là. Il est là. Il est là. Est-ce que c'est le visa que tu cherches? Demande à l'Éternel. Si c'est le visa que tu cherches et personne ne t'accorde ce visa, remets-le à tes mains de l'Éternel. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, je cherche le visa pour aller dans tel pays. Oh Éternel de ta main, à ce jour de ton repos, je suis devant toi. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le visa. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Oui, frère de soeur, est-ce que tu cherches la guérison? Tu es malade depuis très longtemps et tu vas dans les hôpitaux. La maladie part et ça revient encore. Demande-lui maintenant qui te guérit complètement. Car c'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. Si l'Éternel du désarmé, s'il ne te guérit pas, personne ne peut te guérir. Oui, demande-lui en ce jour de repos, ce jour de sabbat, et tu as respecté la parole de l'Éternel, et tu es présentement là. Demande-lui en ce moment, en même temps, qui te guérit, qui te donne maintenant le désir de ton cœur. Oui, frère de surprise, est-ce que c'est ton enfant qui ne t'obéit pas? Est-ce que c'est ton enfant qui ne t'écoute pas? Remets l'enfant entre les mains de l'Éternel. Confie l'enfant entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui change la mentalité. C'est lui qui transforme l'homme. C'est lui qui transforme l'atmosphère. Oui, demande-lui maintenant. Confie ton enfant à votre esprit et tu vas voir le changement radical dans la vie de ton enfant. Tu vas voir que ton enfant qui ne t'obéit pas, qui ne t'écoute pas, il va commencer par t'écouter. Il va commencer par t'obéir parce que tu l'as confié entre les mains de l'Éternel. Frère de surprise, si le portier, s'il lui change et il donne la forme à son ouvrage, c'est de même chose. L'Éternel, c'est lui qui va te former. Et lorsqu'il te forme, il va te donner la forme qu'il veut. Et lorsqu'il te donne la forme qu'il veut, oh frère de soeur présent, tout ce que tu vas toucher va te transformer en désir de ton cœur, au nom de Jésus. Tout ce que tu vas penser va se réaliser. Car le Saint-Esprit, il est présentement en toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. Oui, frère de soeur présent, comme personne d'autre ne peut t'accueillir si ce n'est l'Éternel. Si l'Éternel n'était pas dedans, qui va te connaître? Si l'Éternel n'est pas dedans, qui peut venir de toi? C'est parce qu'il est dedans. Frère de soeur présent, reconnais la grandeur. Reconnais la grandeur. Demande toujours que le Saint-Esprit est en toi. Car le Seigneur Jésus, il a ordonné et les anges sont là. Les anges sont venus avec plein de cadeaux. Les anges sont venus avec le désir de ton cœur. Oui, il s'agit de quoi? Tu cherches quoi? Demande maintenant. Le désir est arrivé. Le désir est là. Ce que tu cherches est là. Les anges l'ont amené. Les anges l'ont amené. Les anges l'ont amené. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, demande maintenant. Car le Saint-Esprit, regarde, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Les anges sont là. Les anges sont partout. Oui, ils sont là. Ils te tendent maintenant. Le désir de ton cœur. Reçois ce désir. Reçois ce désir. Reçois ce désir. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut jamais cesser de glorifier le nom de l'Éternel. Car la Bible déclare, ceux qui adorent, maintenant, les vrais adorateurs de l'Éternel, l'adorent en vérité, en vérité, en vérité. Adore le Seigneur Jésus dans la vérité. Adore le Christ dans la vérité. Glorifie le Christ dans la vérité. Glorifie le Seigneur dans la vérité. Adore le Christ. Adore-le dans la vérité. Adore-le dans la vérité. Adore-le dans la vérité. Adore le Christ dans la vérité. Oui, frère de soeur, à laquelle tu vas l'adorer du plus profond de ton cœur. À laquelle tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Oui, tu dois l'adorer avec un cœur pur. Tu dois l'adorer du plus profond de ton cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment il est beau. Regarde comment il est beau. Ceux qui obéissent à la parole de l'Éternel, ils sont bénis.
tes paroles sont bénies. Oh, Père de Saint-Esprit, c'est une grande joie. Oui, d'être dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, faut louer le Seigneur. Adore le Seigneur, aime-le, magnifie son Seigneur. Oh, éternel, tes amis, je bénis ton Seigneur. Car tu es un Dieu de fidélité, tu es un Dieu d'amour. Lorsque tu parles, tu obéis. Et Seigneur, je bénis ton Seigneur. Éternel, tes amis, oh papa, affiche le sabbat, ce jour saint, je confie en le désir de tes enfants. Éternel, je t'aime, accorde la maîtresse de désir, accorde la maîtresse de désir, accorde la maîtresse de désir en ton puissance. Accorde-la maintenant, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prenons sa présence, car le Christ, il est présentement là. Celui qui entend le ténèbre, celui qui entend le Christ, n'est jamais fatigué. Celui qui entend le Christ, n'est jamais fatigué. Car le Christ, il est là. Reçois-le maintenant. Ouvre ton cœur. Adore le Christ en vérité. Adore le Christ dans la joie. Adore le Christ en vérité. Car il est là. Il te donne maintenant le désir de ton cœur. Quel qu'en soit ce que tu demandes, quel qu'en soit ce que tu désires, c'est lui qui va t'accorder. C'est lui qui va te donner. À part lui, personne d'autre ne peut te donner. À part le Saint-Jésus, personne d'autre encore ne peut te donner. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui seul, le grand des combats, c'est lui qui va te donner le désir, qui va te donner, personne d'autre encore. Les bois taillés ne peuvent pas te donner, non, l'âme que tu vois ne peut pas te donner, c'est pour la parole de déclare, ne te confie pas à l'homme, il ne faut pas te confier dans un homme, car l'homme va te décevoir, l'homme ne peut jamais te combler. L'homme ne peut jamais te donner le désir de ton cœur. C'est Jésus seul. Oui, Amen. Jésus va te toucher. Le Christ va te toucher. Ce matin, le Christ va t'exaucer. Ce matin, le désir de ton cœur sera accordé au nom de Jésus. Il va te toucher. Oui, ce matin, Amen. Jésus va te il est là. toucher. Tu l'as provoqué. Elle est là. La présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit de Dieu, le consolateur, le pardon des brèches. Tu l'as demandé. Il est là. Lève ta voix ce matin. Lève ta voix ce matin. Glorifie ce grand Dieu. Lève ta voix ce matin. Demande-lui maintenant de quoi tu cherches. Faut pas te fatiguer. Quand tu es dans sa maison, tu es devant sa face. C'est lui seul qui va te donner le désir. Après lui, personne ne peut. Oh, Amen. Jésus va te toucher. Il va te toucher. Elle te touche maintenant. Il opère des guérisons. Il opère des miracles. Oui, toi qui sens mal. Toi qui sens mal. Mets la main là où tu sens mal. Mets la main qui te fait mal. Car le Christ, le Jésus va te toucher. Lève la voix. Glorifie ce grand Dieu. Oui, promets sa présence. Promets sa présence. Promets sa présence. Car il est présentement là. Il est là. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'existe encore aucun Dieu. Aucun Dieu n'existe encore. Tu vas t'exaucer. C'est le Christ seul. Alléluia. Allez, 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 alléluia. Alléluia. Allez, 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 alléluia. Tu es le Dieu puissant, Dieu. Il n'y a point
Bénis son Saint-Nom. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu digne d'être adoré. Je vous salue pour nos puissants de Jésus. Vous savez, notre Seigneur Jésus est un Dieu où il ne faut pas le chercher loin. Il ne faut pas le chercher là où tu ne devrais pas le chercher. Si tu sais très bien qu'il est en nous, si tu sais très bien qu'il demeure en nous, si tu sais très bien qu'il se manifeste en toi, pourquoi ne pas lui accorder cette reconnaissance? Encore une fois, je vous demande de l'applaudir très fort. Je salue notre maman, malgré qu'elle est dans une profonde nuit, malgré que présentement il est 3 heures, entre 2h et 3h du matin, elle est quand même, par l'amour de son fils, en direct avec nous. La mère prophétesse Déborah depuis la Martinique, dont je vous demande d'applaudir. Elle a le désir, l'amour. Elle commente même, elle écrit d'encourager le pasteur Koki Dieudonné, qui s'est beaucoup donné, oui, pour son Seigneur Jésus-Christ. Laisse-le, il se manifeste. Il manifeste sa reconnaissance. Donnez encore de vives acclamations à Seigneur. Il n'y a rien de précieux que se donner entièrement à son Dieu et de se confier entre son Dieu. C'est vrai, il a vu beaucoup de choses, notre pasteur à Koki Dieudonné. Aujourd'hui, étant jeune, a vu beaucoup de choses, a compris beaucoup de choses, a pris une décision ferme, et cette décision n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui était pleinement entre ses magnons, ses destructeurs. Ils les connaissent et eux aussi le connaissent. Mais malgré ça, il a pris la décision. Il dit: je vous quitte. Même si vous êtes plus nombreux, je vous quitte. Je vous quitte pour adorer mon Dieu. Je vous quitte pour suivre un Dieu de la lumière et non un Dieu fabriqué par les mains humaines. Donc, chers frères et sœurs en Christ, c'est des témoignages, c'est des personnes qu'il faut encourager. Et avec des difficultés, des épreuves, il n'a jamais reculé. Il n'a jamais reculé. Cette personne a besoin de notre encouragement. Il faut l'encourager. Toi qui commences, tu commences à faire matuvu. Tu commences avec des bruits. Tu commences avec de n'importe quoi. C'est toi qui es le pasteur qui prie beaucoup. C'est toi qui crie partout. C'est toi qui provoque, qui annonce le nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, dans ton nom. Regarde. Où tu es aujourd'hui? C'est la décision, ça? À mi-chemin? Et déjà te retourner, oh, tu n'as même pas encore commencé. Oh, déjà, notre frère, le serviteur à Koki Dieudonné, c'est vrai qu'il n'a pas encore commencé, mais déjà, il peut, son comportement, sa vie peut déjà donner un grand témoignage. Et par sa vie, d'autres personnes peuvent prendre des décisions. Donc, je vous demande d'encourager et de la Merci beaucoup, la maman prophétesse Déborah. Vraiment, tu restes fidèle, oui, à ce jeune ministère. Tu restes fidèle dans tout ce qui se passe. Oui, même les tentations, les provocations, tu restes toujours fidèle. Vraiment, merci. Oui, tu as besoin d'être applaudi ce matin. Tu as besoin d'être encouragé ce matin dans votre fidélité et que je demande d'applaudir encore très fort. Vous savez, je suis très heureux ce matin et vous aussi les fidèles, ne vous découragez pas
Ne regardez pas du fait que la caméra souvent n'est pas sur vous pour vous présenter au monde entier. Non, d'autres personnes disent que déjà notre papa, il a vu déjà les caméramans. Et la caméra ne présente jamais le peuple de Dieu. Non, la caméra vous. Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ton cœur. Vous savez, ce n'est pas parce que nous regardons la caméra sur l'autel et la chorale et les membres. Non, non, non. Et tout sauf ça. Ne dites pas ça beaucoup, écrivent et demandent Amen. Montrez-nous les fidèles de l'Église. Les fidèles sont là, très nombreux, sont très merveilleux, mais ce n'est pas là notre solution. Notre problème, notre souci, ce n'est pas là les fidèles. Nous voulons des personnes qui ont le désir, oui, d'abandonner l'ancienne vie et encore te donner à la vie chrétienne avec vraiment un courage, une décision ferme d'assurance. Et nous ne pouvons pas en tout temps montrer des fidèles et puis d'ici au lendemain, on commence à les voir de l'autre côté. Ah non, 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 non. Tu sais, le monde nous regarde. Regardez par exemple l'heure qu'il fait à la Martinique. L'heure qu'il fait, il est déjà peut-être 2 h du matin. Ici, c'est ici, toi tu es en profonde nuit, tu ne peux même pas nous allumer ta caméra pour nous encourager, pour écrire même, pour se mettre à genoux et te mettre debout, prier avec nous. Mais cette maman que vous voyez sa photo derrière moi, déjà elle est connectée. Et souvent tu la vois connectée avec notre soeur, que j'ai beaucoup aimée et que je l'adore. D'abord même derrière la caméra, je l'ai beaucoup aimé par son comportement, par sa patience, oui, par son dévouement. Et toujours vous allez la voir connectée, même si c'est à 5 h du matin, à 4 h du matin, elle est toujours connectée dès qu'elle voit la lettre. Et donc elle aussi, elle a besoin d'être applaudie et d'être saluée, notre sœur. J'ai souvent dit ici que j'ai besoin de toi, vraiment tu me manques. Depuis que je suis quitté à la montagne, je ne t'ai pas encore vu et je ne sais pas où tu te trouves. Donc je vous demande de l'applaudir encore très fort. Je demande également, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, veuillez vous asseoir, ne dites pas que le prophète a oublié de vous mettre debout, non, c'est vrai, mais vous êtes encore jeune, Jésus vous a rajeuni. Si Jésus rajeunit quelqu'un, la personne se donne à Christ, c'est un peu comme ça. Donc je vous demande, c'est pourquoi j'aime beaucoup notre prophète Prince, lui tout le temps il est en train de se manifester, il manifeste la joie même s'il est là, il crie à sa manière, il chante à sa manière, et beaucoup se disent quoi qu'il le dérange. J'ai dit, il ne dérange pas, il manifeste la joie dans la maison de Dieu. Donc je vous demande de l'applaudir également très fort. L'applaudir également sa mère et l'encourage sa mère dans les difficultés est toujours forte, très très forte. Donc je vous demande de l'applaudir encore très très fort. Oui, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. On ne va jamais saluer et oublier notre soeur, notre évangéliste Jolina Jolimayi depuis le Gabon et l'évangéliste la mère, notre soeur évangéliste, la princesse Céline depuis la Martinique, que je vous demande d'applaudir encore très très fort. C'est vrai, depuis le vendredi, vous ne m'avez pas vu. Effectivement, je ne vous cacherai pas, j'étais fatigué. Fatigué, vous voyez déjà, papa est vieux. Et papa est vieux, c'est pas parce qu'il est quitté à la montagne, il s'est rajeuni et il commence à travailler encore plus fort qu'il ne faut pas aussi donner du repos au corps, c'est vrai. Pas le repos de l'Éternel. L'Éternel n'a pas de repos. Notre repos, c'est de prier 24 h sur 24 et de faire toutes choses à la gloire de notre Seigneur. Donc je vous demande d'applaudir encore. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci l'alpha et l'oméga, dont je salue aussi notre prophète depuis le Cameroun, prophète Peter depuis Cameroun, dont je vous demande d'applaudir très fort. Il est merveilleux, c'est un homme de Dieu, lui qui reste dans l'ombre et il bâtit des
les grands temples pour les serviteurs qui en ont besoin, pour les ministères qui en ont besoin. Je le félicite, c'est un prophète. On s'est rencontrés en 2019 au ministère Chris Mercyland à Ori Delta State. On a pris même des photos ensemble et depuis ce temps, on est restés fidèles l'un pour l'autre. Donc je vous demande d'applaudir aussi le prophète Guy Fériol Nkero depuis Libreville, Gabon, au nom puissant de Jésus. Je vous demande d'applaudir très fort. Nous sommes très heureux ce matin d'être là. C'est vrai, ne vous découragez pas, soyez. Ce matin déjà, tu dois présenter vraiment, tu dois montrer la joie à notre Seigneur Jésus, car Jésus vous a écouté et Jésus a fait quelque chose. Et Jésus promet d'être en paix avec lui. Et quand tu es en paix avec notre Seigneur Jésus, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le désir de ton cœur, et tu as la joie, tu es guéri de ton mal que tu fais mal, et tu retrouves la sensation, l'amour que tu cherches, tu retrouves au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand tu les sais, d'autres disent non, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Non, il y a l'amour, c'est parce que tu ne l'as pas provoqué. L'amour, ça se provoque. L'amour, ça se mérite. L'amour, quand tu laisses l'ancien comportement, la haine, la colère, la jalousie, les mépris, quand tu laisses et que tu te donnes à Christ aujourd'hui, tu vas retrouver l'amour que tu cherches. Et c'est cet amour que je cherche pour votre foyer. Et je déclare votre foyer béni au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le jour du repos de notre Seigneur Jésus, et il est d'ailleurs au milieu de vous, il est déjà là, c'est lui qui nous a fait appel. Pourquoi ne pas manifester ce merveilleux jour de sabbat au nom de notre Seigneur Jésus pour nous prouver notre gratitude, pour nous prouver notre sensation, pour nous prouver notre détermination pour notre Dieu. C'est ce qu'il faut. Donc je suis très heureux de voir encore milliers les fidèles, surtout je vous salue. Je salue les fidèles de Facebook, les fidèles de YouTube, les fidèles de TikTok. Je vous salue. Nous sommes déjà à presque 10 000 abonnés sur TikTok. Et nous sommes déjà sur Facebook, beaucoup. Il y a même des personnes déjà, et dès les 5 premières minutes, leurs réactions déjà sont montrées, et des fois ils sont déjà à plus de 100, 160, 400 à nous applaudir, et vraiment ça c'est une très bonne chose et qu'il faut encourager. Je salue les fidèles de l'autre côté derrière la caméra et de milliers de kilomètres au nom de Jésus. Donc je salue le frère Nicodème depuis le Canada au nom puissant de Jésus. Il était aux États-Unis à New Jersey et après il a quitté New Jersey et il est au Canada puisque il a trouvé encore plus mieux au Canada. Donc je le salue, je salue sa famille en Haïti, tout le peuple, tous nos fidèles d'Haïti, tous nos fidèles de Côte d'Ivoire, de Lomé, et je prie également pour la ville de Lomé et qui est en train de connaître des difficultés. Vraiment, frères et sœurs en Christ, votre prière, que cette prière soit destinée à nos frères de Lomé et que la connexion d'ailleurs est coupée là-bas. Ils sont déconnectés de nous et je pense bien que nous allons prier que ce pays va retrouver la paix, la joie que nous cherchons tous au nom puissant de Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Merci Seigneur Jésus, je vous remercie et nous sommes très heureux, très heureux ce matin d'être en compagnie de notre Seigneur Jésus, dont les fidèles également. Je ne peux jamais vous oublier, vous qui êtes connectés 24 heures sur 24, vous qui venez chaque matin pour la prière matinale et qui nous encourage. Je vous remercie beaucoup puisque ce n'est pas facile. La prière matinale, les églises nous voient faire la prière matinale, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. C'est pas facile, il faut décider. C'est ça la décision. Depuis déjà presque 5 ans, chaque matin de 4h30 à 6h, l'équipe de la prière matinale est toujours en éveil. Il y a certaines personnes qui viennent, même s'ils ne viennent pas en plein temps, ils essaient de toujours venir. Mais nous, on n'entend personne. Si tu sais que tu vas confier ta journée à Jésus, si tu sais que tu vas confier tout ce que tu entreprends entre les mains de Jésus, et tu vois qu'il y a une prière collective quelque part, tu dois quand même, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pluie et le soleil, tu dois être amené là-bas pour prier en commun. Une prière collective apporte encore beaucoup de bénédictions. Quand tu es seul, des fois, il est difficile pour toi de prononcer la voix même de Jésus. Il suffit seulement de dire au nom de Jésus, tu dors en même temps. Vous voyez? Alors, si c'est une prière collective, vous êtes ensemble, vous proclamez et vous dansez, vous faites, c'est-à-dire vous échangez entre vous. Et par là, on trouve rapidement la solution. Et par là, on trouve rapidement les remèdes. Et par là, on trouve
rapidement comment faire. Et donc c'est vrai, moi j'aime beaucoup ceux qui sont derrière la caméra, ceux qui sont au-delà des frontières. Je les aime beaucoup parce qu'ils restent fidèles. Dès qu'ils voient la lettre, ils sont connectés à nous. Ils prient avec nous. Ils confient les journées entre les mains de Jésus. Et c'est eux encore qui sont bénis et qui nous appellent et qui nous encouragent et qui nous soutiennent. C'est eux. Donc ces personnes, il faut les aimer. Et si vous voyez déjà que la caméra, quand je prie beaucoup et je vois, je ne vous regarde pas trop. Non, ne pensez pas, je ne vous regarde pas trop. Je ne regarde pas les fidèles, je vous regarde. C'est pour vous que nous sommes là. C'est notre devoir de vous servir. Mais écoutez, il y a servi et là-bas, ils sont un peu bons. Donnez la capacité à notre Seigneur Jésus. C'est vrai parce qu'ils sont un peu bons, ils sont fidèles à nous et nous aimons des personnes qui déjà, on les a jamais vues. La maman prophétesse Déborah, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais bientôt vous la verrez ici. La sœur Céline, l'évangéliste Céline, je ne l'ai jamais vue. Bientôt vous allez la voir ici. C'est ça qui fait l'amour chrétien. Et je félicite également les fidèles, vous qui êtes là, et vous qui se sont, c'est-à-dire tous ceux qui se sont associés hier. Ils ont lavé les chaises du ministère. Vous êtes venus hier matin, vous avez lavé les chaises, vous avez nettoyé votre église, vous avez rendu encore plus beau. Oh, quelle beauté de l'église. Je vous félicite et je vous salue au nom de Jésus, que Dieu vous rende au centre. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Oui, chacun doit aimer ce qu'il possède. Vous aimez ce que vous avez possédé. Ce que Dieu vous a donné, vous avez aimé. C'est pourquoi vous êtes venus laver les chaises. Et je vois ce matin les chaises toutes propres. Moi, je pensais que c'était hier, les nouvelles chaises sont arrivées. Ou bien vous avez remplacé les anciennes chaises avec la nouvelle chaise. Mais je ne vous ai pas encore donné la clé de la nouvelle chaise. Les nouvelles chaises sont gardées. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre amour. Pour votre amour, c'est ce que Jésus-Christ nous demande. Et quand il nous demande, on doit quand même. Elolo, 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 Kata. Elolo, 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 Kata. Plus fort! Elolo, 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 Kata. Ceci est dédié à notre maman prophétesse, la prophétesse Déborah depuis la Martinique. Oui, malgré la profondeur de nous, elle est connectée, elle nous suit, elle nous encourage, elle tapote, elle commande et elle partage pour sauver le peuple béninois. Et ce n'est pas fini, bientôt, très bientôt, vous la verrez ici. Bientôt, très bientôt, vous verrez notre maman, notre prophétesse Déborah, vous la verrez. Personnellement, derrière, devant cette caméra, il va parler au monde, il va parler au peuple béninois, il va parler, et je le sais, là j'ai la foi. Et cette foi qui m'a dit ce matin, déclare que la maman prophétesse Déborah sera bientôt ici, et bientôt ici, pas pour venir se promener sur moi, pour venir sauver, pour venir sauver les âmes, et propager la bonne nouvelle. Oh, le peuple d'abonnés, soyez bénis au nom de Jésus. Le peuple béninois, soyez bénis au nom de Jésus. Bientôt, très bientôt, la semaine prochaine, la dernière semaine, pour cette maman, la maman prophétesse Déborah, au nom puissant de Jésus, oui, l'Afrique, va venir en Afrique pour montrer de quoi elle est née, ce qu'elle est née pour faire, de quoi elle est capable. Car Jésus l'a appelé, Jésus l'a appelé, c'est la Martinique, mais c'est pour le monde entier. La prophétesse Déborah, bientôt, très bientôt, la semaine prochaine, et vous verrez au nom de Jésus, car c'est Dieu, moi j'ai décidé, et Dieu
à lequel je vais porter mon CV. Oui, la maman Déborah dit qu'elle est en joie, qu'elle vous apprécie, qu'elle apprécie votre voix, qu'elle apprécie comment vous êtes en train de savourer ce soir. Elle apprécie comment vous êtes en train de danser. Elle apprécie, et je déclare dans les commentaires que je vais lire cela, elle sera bientôt, très bientôt, oui, dans le secteur de notre ministère, le ministère de victoire et pour le ministère dédié pour le peuple d'Abomey.
très heureux, c'est vrai. Moi-même, bientôt, je vais apprendre comment chanter et je ne vais plus interrompre. Et je vais donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Oui, la maman prophétesse soit bénie au nom puissant de Jésus. Non, tu es meilleur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous savez, la joie, ça se vit. La joie se manifeste. Nul ne peut dire aujourd'hui, ah, nous allons danser. Nul ne peut dire aujourd'hui, nous allons chanter bien. Nul. C'est le Saint-Esprit qui programme tout ça. C'est pourquoi je vous dis, si je vois les fidèles du ministère de délivrance et de victoire dansent, vraiment c'est qu'ils ont la joie. C'est que le Saint-Esprit a manifesté quelque chose en eux. C'est qu'ils ont provoqué la présence du Saint-Esprit. Regardez la nuit profonde à la Martinique. Ou si c'est toi, même si c'est moi, je serai en train de dormir. Même si j'ai eu la lettre, je dis, c'est avec un œil, regardez. Mais, regarde comment le Saint-Esprit se manifeste. Elle s'est levée de son lit en train de danser avec nous. Vous voyez comment c'est merveilleux. Tu as vu comment, quand Dieu appelle quelqu'un, la personne n'a rien d'autre qu'adorer son Dieu. Quand Dieu t'appelle, si c'est Dieu qui t'a fait venir ici, si c'est Dieu qui a renouvelé ta foi, et aujourd'hui tu as finalement compris qu'il faut servir Dieu, qu'il faut adorer son Dieu, et que tu reconnais que le seul nom qui est au-dessus de tous les noms est Jésus-Christ, c'est pourquoi quand tu viens même, ça te rend fou, ça te rend folle. Et tu ne contrôles même pas ce que tu fais. Parce que tu sens la présence de l'Éternel Dieu des armées en toi. Mais si quelqu'un vient, tout ce qu'on fait, ce n'est pas son problème. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore à la maison. Ou bien tu te rappelles encore du couvent. Mais si tu te rappelles que ce couvent ne t'a rien apporté, ce couvent ne t'a rien donné. Si ça t'a rien donné, ça t'a donné seulement que des soucis, déceptions, des dettes, la maladie, la ruine. C'est ça seulement que le couvent t'a donné. Et tu as enfin décidé de rompre, conjuguer cela au passé. Et quand tu as choisi un autre bord, qui est le vrai chemin, le chemin de la vérité et la vie, mais reste sur le chemin. Sinon, ça m'étonne beaucoup quand d'autres fidèles, je les essaie, je les teste. Je dis, ah, aujourd'hui là, vraiment j'ai envie de manger le poisson d'Hervé. Est-ce que tu peux préparer ça et puis tu vas m'envoyer un peu? Hey, nous ne mange pas ça, c'est notre thème. Toi, je t'ai une fois demandé de préparer pour m'envoyer. Tu dois d'abord, normalement, même si tu as une conscience éveillée, tu dois d'abord dire. Mais papa ne m'a jamais dit demander cela. Pourquoi papa me demande? Ça, c'est un test. Papa n'a jamais dit ça. Ça, c'est un test. Pour savoir si réellement je peux dire oui. Hein, mais tu t'es rappelé tout de suite que vous ne mangez pas ça, c'est votre totem. Ce qui veut dire que tu es toujours en train d'obéir au couvent. Puisque tu dis déjà que tu ne manges pas de riz. Vous ne mangez pas crabe. C'est votre totem. Vous n'allez pas au champ les mardis. C'est ça, non? Les mardis, non? C'est les mardis ou bien c'est quand? On ne cultive pas les mardis. C'est ici, c'est les mardis. Hein? Sigbe. C'est c'est quoi? C'est qui c'est quoi? C'est qui c'est quoi? Non, levez le nom du jour. Dombe c'est quoi? 3 jours après le marché. Avant le marché. 3 jours avant le marché. Oui, 3 jours avant le marché. Tu ne dois pas aller au champ. Donc beaucoup respectent ça ici aujourd'hui. Mais toi, tu peux être dans la présence de Dieu, tu peux avoir ta vie, une vie nouvelle. Et tu vas te soucier de ça là encore. On dit oublions le passé. Mais si tu vas au champ, 3 jours après ou avant, avant le marché, hein? C'est la même chose. Après ou avant
C'est la même chose. Oui, parce que c'est 6 jours. Mais c'est 6 jours. Si tu vas au marché, Non, il y a 6 jours. hein, au champ, Oui, il y a plus. ça va te faire quoi? Ils vont te faire quoi? Si c'est pas parce qu'ils vont te frapper là, Non, on va pour. il n'y a rien qui va se passer. Ne peux pas dire. Rien! Ne peux Moi j'étais à Rondondi en 2007. pas. Non, non, on 2007. Où là-bas même là, chaque porte même a son fétiche. Chaque Chaque portail a son fétiche là-bas. là-bas. Chaque portail a son fétiche là-bas. Celui chez qui nous étions, lui-même il est le patron des fétiches. Mais étant chez lui à la maison en 2007, quand l'eau est venue, a envahi leur village. Les poissons même se promenaient dans la cour. Moi j'ai vu un qui est gros comme ça. Je vais tuer, mais dit on ne mange pas, que c'est la foudre. Mais Il dit, hein. Et j'ai laissé partir. Je suis allé chez celui qui paye et qui sèche. Et il va vendre au porte-nevient. Toi, tu dis que tu ne manges pas. Tu as payé. Tu as fumé. Au-delà des barres d'André. Et c'est là que tu vas vendre. Tu prends, tu vas vendre. À qui? À ceux-là qui mangent, que tu traites le démon. Donc tu fais commerce pour le démon. Ah. Donc tu es en train de servir le démon. Le démon te donne un commerce et il te donne l'argent et tu vas payer le poisson qui est interdit par lui et tu viens le vendre. Il n'y a pas un boulon qui a disparu. Ou bien il n'y a pas un boulon qui est rouillé où il faut. D'autres disent, je ne mange pas. Et j'ai payé le gros là. Je suis allé commander la marmite. On dit on ne prépare pas dans la marmite. J'ai commandé la marmite. J'ai payé la marmite. Et j'ai pris. On dit on ne prépare pas dans la cour. J'ai compris. Ces enfants sont là. Quand j'envoie ces enfants, je l'envoie. Ce qu'on paye à 5 000 francs, ils vont me payer à 15 000 francs. J'ai accepté. Même panier, j'ai payé panier dans ce pays-là. À Rondondi, j'ai payé panier à 10 000. Panier de 125 à 10 000. Oui. Parce que c'est lui qui a lancé, c'est lui qui a fait. Tatiane, je te salue. Alléluia. Et quand il allait payer, et lui, je l'ai donné, il sort, il parle leur intime. Il dit, ah, le gars là, il a l'argent. Hein. Et ils allaient payer panier 10 000 là. Il est bon. C'est un béninois, mais il n'a pas fait le bénin. Il dit, Tatiane va chercher le truc, elle va me chercher une maison, une villa bien équipée à Grand Pau. Et il allait me chercher la villa vers Grand Pau là-bas. Quand on allait à Grand Pau, il y a quelque part, on tourne là, vers la mer, voilà. C'est là-bas qu'il a trouvé la villa bien équipée. Il dit, bon, il faut rester là, donc commencer à préparer. Il dit, mais ne mange pas. Il dit, il faut commencer à préparer, il ne peut pas démanger. Il commence à préparer. Il allait bien préparer. Il a préparé, même il a vu comment assaisonner. Parce qu'on a pris un cuisinier et il est en train de servir le cuisinier. Bien assaisonné. Il dit, ah, papa, de la manière ça là, c'est bon là. Je vais manger pour voir si ça va pas. Il a appelé ses amis, on a bien mangé. Vraiment, c'est resté. On a apporté le reste à la maison. Il a contacté ses amis la nuit, là, ils ont mangé. Ils ne sont pas morts. Maintenant là, beaucoup de gens, il y a ça dans le secret. Ils sont en train de manger ça maintenant. Ça ne fait rien. Si on ne t'a pas frappé là, il n'y a rien. Tout ça, c'est faux. C'est parce qu'avant, il y avait beaucoup de poissons. Ils sont triés les bons. Tu vas voir les bons poissons là, c'est comme 4 là, ça donne beaucoup. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si tu te rappelles du totem, c'est que tu es encore dans le couvent. Oh, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi et moi à cause de ces choses. Puis c'est nous-mêmes, on met la corde au cou. Au moment où tu respectes ça, tu n'as pas. Tu es en train de respecter les totems de Satan. Et maintenant tu refuses pour Dieu. Dieu te dit, confie. Il a besoin de quoi? De toi seulement, ta foi. Crois seulement que je suis ton Dieu. Et si c'est moi le Dieu là-même, je ne vais même pas parler même. C'est toi qui ne crois pas la même comment. Mais
il nous laisse le temps de réfléchir. Et on refuse de réfléchir. S'il vous plaît, réfléchissons. Est-ce que tu peux appartenir à la lumière et se rappeler encore de l'obscurité? Ah, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je souffre. Tu étais là-bas, tu ne souffrais pas. Il faut réfléchir. C'est comme ça. Quand tu étais là-bas, c'est comme ça un homme vit bien. Où tu manges la saleté. Hein? Où on te met farine non cuite et puis tu manges. C'est ça. On crache même sur vous lapin. Des choses, veuillez beaucoup m'excuser. Évitons ça. Donc ce matin, restons en paix avec notre Dieu. Quand on est en paix avec lui, on ne se rappelle pas du passé. On regarde devant. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous lever et écouter la parole de Dieu. C'est vrai, aucun Dieu. Il n'y en a même pas d'ailleurs. Parce que si je parle comme s'il y en a, c'est comme je suis en train de vous ramener en arrière. Il n'y en a même pas. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a fait. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui t'a fait venir ici. C'est lui qui t'a donné la force d'être là. C'est lui qui dispose ton cœur pour que tu écoutes. Et c'est lui qui ouvre ton entendement. Et c'est lui qui a permis à ce que je ne serve par son canal pour enseigner au monde entier. L'Éternel Dieu des armées bénit cette parole. Fortifie cette parole. Que toi-même tu viennes prendre le contrôle de ce corps, de ce canal pour enseigner au monde entier. Et que ce corps, ce canal ne nous enseigne pas sa pensée ni son intelligence, mais plutôt qu'il nous enseigne ce qui vient de toi. L'Éternel des armées, bénis-le, fortifie-le, fortifie également tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont partout dans le monde, qui sont connectés à nous, qui sont connectés et qui verront encore, oui, ce message et qui vont écouter et réécouter, partager et pomper les cœurs pour nous encourager, et partager dans tous les groupes, partager dans tous ces campements, ces provinces, pour sauver ces personnes qui n'ont pas encore compris, afin qu'ils comprennent. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ton Saint-Nom car tu as ouvert les entendements, tu as ouvert les yeux afin que nous voyions ce qui est dans le secret et à entendre en profondeur l'Éternel Dieu des armées, toute notre langue. Beaucoup sont sourds aujourd'hui. Ils viennent entendre ce que nous sommes en train de dire. Ils ne peuvent pas. Beaucoup ont la langue, ils ne peuvent pas tourner. Ils veulent parler comme nous. Ils ne peuvent pas. Oh, l'Éternel des armées, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as cette clé. Ouvre ces portes maintenant. Ouvre ces portes pour que tous ceux qui sont dans le blocage retrouvent la paix, la joie, soient débloqués. Que les portes soient déverrouillées. Que les chaînes soient brisées. Oh, l'Éternel Dieu des armées, nous nous confions entre tes mains. Bénis-nous, fortifie-nous. Enseigne-nous ta parole. Instruis-nous pour que nous puissions rester fermes comme tu le veux. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Restons en paix. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Restons en paix avec Christ. Restons en paix avec notre Seigneur Jésus. Restons en paix avec l'Éternel Dieu des armées. Restons en paix. Et quand tu es en paix avec Dieu, tu ne cherches plus rien ailleurs. Tu ne te lamentes plus. Tu lui donnes toutes choses. Tu lui confies toutes choses. Et tu ne vises que devant et non derrière. Tu ne fais pas de marche arrière. Chers frères et sœurs en Christ, restons en paix avec notre Seigneur Jésus. C'est le thème de ce matin, donc je vous demande d'applaudir très fort.
Et nous allons voir cela dans le livre des Romains, Romains chapitre 5, à partir du verset 1er, et le thème de ce matin, en paix avec son Dieu. En paix avec son Dieu. En paix avec Dieu, veut dire quoi? Tu ne vas pas garder quelqu'un en toi. Parce que la personne t'a offensé. La personne t'a provoqué. Et tu vas rester ennemi avec la personne. Non. La colère, non. La déception, non. La jalousie, non. Tout ce qui a fait aujourd'hui, et tu es comme ça, abandonne ça. Reste en paix avec ton Christ. Si tu es en paix avec ton Christ, les gens viendront vers toi. Ceux-là même, tu ne pensais pas qu'ils vont se rappeler de toi. Ils vont se rappeler de toi. Ils vont te chercher à midi. Tes bienfaiteurs s'éloignent de toi parce que tu n'es pas en paix avec ton Dieu. Tes bienfaiteurs s'éloignent de toi parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tes bienfaiteurs s'éloignent de toi parce que tu ne mérites pas d'être béni. Si tu vois que tu n'as pas encore le désir de ton cœur, c'est que quelque part tu as encore quelque chose qui te bloque pour avoir le désir de ton cœur. Si tu continues de s'opposer à la parole de Dieu, s'opposer à la parole de Dieu, c'est quoi? Tantôt tu as un pied ici, tantôt tu as un pied là-bas. C'est s'opposer à la parole de Dieu, c'est résister à sa parole, c'est résister à son Dieu. C'est que quelque part, ce que tu veux de lui, tant que tu n'as pas refait ta vie, tant que tu n'as pas changé ce comportement, tu vas toujours rester tel que tu es. Et parfois tu vas dire, je demande une chose à mon Dieu, et puis là ça ne vient pas. C'est faux, notre Dieu a les oreilles, il entend, il a les yeux, il voit, il a la bouche, il parle. Tu lui demandes quelque chose, tu dois voir. Pourquoi lui demander quelque chose, ne pas voir? Je ne crois pas cela. Donne la parole à notre Seigneur Jésus. Parce que, entre-temps, ici, d'autres disent, est-ce qu'ils peuvent rester là et puis ils peuvent rester... Non. Ce n'est pas toi qui m'as fait, c'est Dieu qui m'a fait. Depuis notre lumière est allumée ici, moi je n'ai jamais vu la lumière s'éteindre. Jamais. Depuis nous sommes connectés, je n'ai jamais vu un jour qu'on n'a pas eu de connexion. Oh, la connexion, nous dépensons. Donc il faut payer 1000 francs, tu vas reçu 2 minutes, on va voir. Ça ne veut même pas. Même, c'est fini. Mais nous sommes connectés 24 heures sur 24. On n'a jamais manqué d'argent, on n'a jamais manqué d'électricité. Et on a plus de 60 ampoules qui s'allument. Même étant jour, il fait jour, non? Le soleil est en train de préparer déjà. Mais regarde déjà, les ampoules partout, les lampadaires sont tous allumés. Et nous, tu sais quoi? Nous, notre devoir, au nom de Jésus, c'est de servir ceux qui sont au-delà. Et ils vont apprécier, oui, en profondeur la parole de Dieu. Ce n'est pas danser qui est notre problème. Ce n'est pas chanter qui est notre problème. Nous manifestons la joie parce que nous croyons à ce Dieu qui nous a fait et qui est présent d'ailleurs en ce jour de sabbat, son jour de repos que je vous demande d'applaudir encore très fort. Donc, tu dois rester en paix avec ce Dieu. Quand tu es en paix avec ce Dieu, tu ne manques de rien. Moi, j'aime beaucoup de personnes. Beaucoup, que par leur foi, je les apprécie comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis l'amour dans mon cœur pour ces personnes. Et d'autres se retirent. Parce que quoi? Ils ne croient pas à notre Dieu. Ils ne sont pas en paix avec notre Dieu. Alléluia. Donnez l'acclamation encore à notre Seigneur. Donc ce matin, écoutons ensemble ce que l'Éternel Dieu va nous enseigner. Et toi qui as les oreilles pour entendre, je te prie, il faut entendre. Mais en pratique, ne résistez pas à sa parole. Toi qui résistes à sa parole, le vendredi tu as écouté, hein? Tu vas souffrir. Et celui qui n'est pas prêt à faire la volonté de Dieu, il ne faut pas, il va trop durer ici. Seigneur, j'ai pris pour ça. Celui qui a un pied là-bas, un pied ici. Celui qui est venu ici parce qu'il est guéri. Comme je suis guéri, je vais rester. Si ce n'est pas à cause de ça, là, je vais partir. Et si tu dis ça, là, il ne faut pas venir ici. Que l'Éternel Dieu même te renvoie d'ici. Oui. Mais je veux la personne qui va écouter la parole de Dieu, mais en pratique. Puisqu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et nous, les serviteurs, on va nous juger très mal. Notre jugement, ce n'est pas facile.
Donc je sais que je serai jugé très mal. Et encore, je vais encourager certaines personnes à être antichrist devant moi. Non. Et si tu es antichrist, moi-même, je vais t'aider de ma partie. Le Seigneur Jésus me parle. Parce qu'il a bien dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Mais si toi tu ne veux pas le repos, c'est la vie de débrouille que tu veux là. S'il te plaît, ici là, on ne fait pas ça. C'est pas tous ceux qui, si quelqu'un vient entrer, bavarder, oh Jésus, au nom de Jésus, oh Nicolas Faya. Il dit, oh attendons, c'est un peu de temps. Ceux qui bavardaient là, où ils sont aujourd'hui? Où ils sont? Ceux qui sont venus détruire ici, où ils sont? C'est eux-mêmes qui ont pris leur bouche et dit, nous sommes venus détruire ici. Notre mission, ce n'est pas pour que l'église trouve. Mais attends, celui qui dit la vérité va lentement. Et celui qui ment est pressé. Quand tu m'as une fois vu chez toi, mais Dieu m'a donné autre moyen d'être chez toi plus que toi-même. Donnez la cabosse à c'est Jésus. Mais si je suis chez toi plus que toi, mais vaut mieux de faire la paix avec Christ. Pour croire ce que je te dis. Puisque je suis chez toi plus que toi. Donnez la cabosse à Seigneur Jésus. Oui, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Romains chapitre 5 verset 1er. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Je préfère même qu'on se lève et puis on donne l'acclamation à ça. Je préfère même qu'on se lève et puis on acclame ça. Je préfère même qu'on se lève. Parce que notre foi est validée ce matin. Alléluia. Encore plus fort. Les bagodo gande midai. Jésus boa boen dans l'océan, pata pata. Et bodo gande midai. Non, c'est pas mon église ça. Les bagodo gande midai. Jésus boa boen dans l'océan, pata pata. Jésus, alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, notre foi est validée ce matin. Reprends le verset premier. Verset 1er. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix de notre Dieu. Nous avons la paix en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire notre foi a été validée. Ta foi est validée ce matin au nom de Jésus. Amen. Ta foi est validée ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu es rendu juste ce matin. Tu es juste ce matin. Est-ce que tu vas rester dans la justice? Toujours être juste? Avoir crainte de Dieu? Il faut toujours rester, je t'encourage. Et je prie ce matin pour que personne ne vienne vous détruire. Pour que personne ne vienne avec la langue mielleuse et vous détruire sur ce vrai chemin. Votre foi est validée. Donnez de vivre acclamation. Et aujourd'hui, nous sommes en paix avec notre Christ. Nous sommes en paix avec notre Dieu par Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Continuez. Verset 2. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donnez l'acclamation de Seigneur. Tu es arrivé à ça. Avec les difficultés que nous traversons, avec la souffrance, la faim qui sévit, il ne pleut même pas. Mais ce matin, ta foi est justifiée. Tu es juste. Ah, nous sommes bénis. Nous avons reçu la grâce de notre Seigneur Jésus parce qu'il s'est offert lui-même pour toi et moi afin d'être vraiment glorieux. Et la grâce est déversée sur nous ce matin. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je te déclare béni au nom de Jésus. Amen. Je te déclare béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare votre foyer béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la grâce de l'Éternel qui nous est donnée ce matin puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 3. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donnez l'acclamation à Jésus.
C'est vrai. Malgré que nous sommes justes, malgré que nous sommes parfois, la grâce de l'Éternel a été donnée, parfois la chair que nous portons est tellement envieuse et que nous manifestons la tristesse. Nous manifestons la tristesse. Nous manifestons la détresse. Et cette détresse, je vous le dis ce matin, nous donne la patience. Celui qui est dans la détresse est patient. Parce que tu vas faire quoi? Tu tournes ici zéro. Tu tournes là zéro. Tu viens là zéro. Tu ne sais pas quoi faire. Mais tu es obligé de t'asseoir. Tu peux réfléchir. Dans la détresse, parfois, donne la patience. Et ça te donne encore beaucoup d'espérance. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Mais si tu as tout devant toi, on ne réfléchit pas. On dort beaucoup même. Quand tu es là, et qui est là, vous avez mangé, ça va? Ok, moi je dors que personne ne me réveille. C'est l'argent qui fait ça. Mais quand c'est chaud là, on n'a même pas envie de se... On ne dort pas et on n'a pas envie de se réveiller. On est là-bas comme ça, les lames coulent même on ne sait pas. Là, tu deviens très intelligent. Tu commences à penser à comment tu vas faire pour trouver de quoi manger. N'est-ce pas? Donc la détresse parfois produit la patience et l'espérance. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. C'est ça. Dans les épreuves, c'est ça. La résistance. Tu résistes. Ça dit, tu ne peux pas t'égorger, non. Tu résistes. Et cette résistance te donne la victoire. Ça te donne la victoire. Ça te donne l'espérance. Ça te donne vraiment... Ça te permet d'avoir une foi ferme d'assurance et de choisir maintenant la bonne voie, le bon chemin, d'aller adorer Dieu, que de rester là. Ou bien, à ti papi qu'on t'a donné là, tu vas lui dire, toi on t'a donné, tu es ici, j'ai faim comme ça, tu me donnes rien, c'est toi qui me demandes manger. Attends, les anciens ont des produits là-bas, il va prendre au moins 3 pour aller payer sucre, ils vont mettre dans bouillie de farine, on va boire. Ça se gâte là-bas. Quitte là-bas. Oui. Ta conscience commence à être réveillée. Tu lui as donné l'argent, il a pris l'argent pour dépenser. Puisque c'est fabriqué par ta mère, il n'a pas la vie. Mais si c'est un enfant que tu as mis au monde et tu lui donnes 25 francs, tu vas dire venez m'accompagner, je vais acheter bonbons. Venez m'accompagner, je vais acheter biscuits. Mais tu prends, tu vas déposer. Ou bien tu prends biscuit là, tu vas déposer là, auprès de ce bois taillé. C'est les fourmis que tu es en train de nourrir. C'est les fourmis que tu es en train de livrer dans la maison. Et ces fourmis là viendront te piquer. Vous voyez un peu comment les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, te donnent à réfléchir à tout ça. Et là, tu vas les enlever pour balayer ton vie. Et quand tu les envoies, il ne faut pas garder quelque part auprès de ta maison. S'il n'y a pas de charbon, il faut mettre ça pour chauffer la vie là. Mais si vous allez boire pour avoir la force. Donnez la commençation à Seigneur. Oui. Verset 5. Verset 5. L'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donnez la commençation à Seigneur Jésus. L'espérance ne tombe pas. Ça dit, dans les épreuves, tu as quand même pris une décision d'espérer ton Dieu, d'attendre ton Dieu. Et Dieu t'a donné une puissance de réfléchir. Tu as enfin réfléchi et tu as trouvé la solution. Dans la patience provoquée par les épreuves. Dans la patience provoquée par les épreuves. Dans la patience provoquée par la faim. Dans la patience provoquée par la déception. Dans la patience provoquée par beaucoup de choses qui n'ont jamais honoré Dieu. Mais si ça t'a donné l'intelligence et la conscience ouverte aujourd'hui de prendre la décision et que le Saint tu te donnes par la foi, parce que ta foi a été validée ce matin, que le Saint-Esprit se manifeste à travers toi. Et tu as pris le chemin de la vérité, tu as pris le chemin de la vie, tu as pris le chemin d'aller adorer son Dieu. Pourquoi encore tu as retrouvé la paix maintenant? Pourquoi ne pas rester en paix à ton Dieu et tu fais encore marche arrière? Frère, ce n'est pas toi-même qui es en train de creuser ta propre tombe.
C'est pas toi-même qui es en train de résister à la parole de Dieu. C'est pas toi-même qui es en train de résister à Dieu. Donc ce qui veut dire résister à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas creuser ta propre tombe. Tu vas creuser ta propre, tu vas provoquer ta propre destruction. Et quand tu vas choisir autre voie, allez, ah, tu sais, quand je suis là-bas, j'ai eu ce que je cherche. C'est pourquoi moi je ne vais plus là-bas. Il faut regarder sa vie. C'est une fille, je me rappelle très bien, qui était venue ici dans les années 2003, 2002, 2013, non pas 2013, 2022 ou 2023. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Et puis c'est cette personne-là, tu lui donnes fixe ce qu'il cherche. C'est ce qui va me comprendre. Tu es là même là. Seigneur Jésus, vraiment, tu restes tel que tu es. C'est toi qui as ta mission, c'est toi qui donnes. Et voilà. Tu sais à qui donner au moment où donner. Elle est venue ici. Elle n'a jamais fait d'enfant. C'est nous ça qui l'a menée ici. Mais elle est venue ici. Ça n'a même pas fait passer à coquille. Est-ce que ça fait au moins un an? Non. Elle a fait un an avec nous ici? Non, elle a fait un an. Elle n'a même pas fait 6 mois. Hein? Il y a de cette femme qui n'a jamais eu grossesse, elle est tombée enceinte. Elle est barbue comme ça. Elle est tombée enceinte. Et pour faire l'enfant, c'est nous encore. Son mari l'a abandonné parce que son mari dit quoi? Peut-être c'est quelqu'un qui l'a enceinté ici. Des mauvaises paroles sur nous. Et encore, le jour où elle va accoucher, tout le monde l'a abandonné, même son mari. À 2 h du matin, c'est nous aussi on a fait appel pour aller à Saint-Chevet. C'est nous qui avons payé les frais de l'hôpital, de la maternité. Toutes les ordonnances, c'est nous qui avons payé. Accompagne même. Et le jour qu'on accompagne l'enfant à la maison, on dit, et il y a quelqu'un, il y a une femme qui est là, il dit, hey, il faut le surveiller, il faut prendre le placenta de l'enfant. C'est ça, là, il cherche en train de faire là. Dans il y a eu beaucoup de choses dans ce pays-là. Et aujourd'hui, elle est à l'aise avec son enfant. Et depuis elle est partie, il n'y a même plus de bonjour ni appelé. D'autres sont ici depuis des années, Dieu n'a pas encore. C'est pourquoi je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu, c'est toi qui donnes. Donne-les ce matin au nom de Jésus. Donne-les ce matin au nom de Jésus. Même si quelque chose manque dans leur corps, moi je ne regarde pas ça. Tu es Dieu de miracle. Fais ce miracle au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Donc frères, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, oui, mais ne soyez pas Dieu. Restons toujours dans le vrai chemin, avec un cœur, parce qu'il nous a donné un Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit se manifeste en nous. C'est ça qui nous donne la garantie que ce que nous cherchons, nous n'allons jamais taper poteau. Nous allons avoir au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 6. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand nous étions dans le monde pécheur, il n'a pas regardé ce que nous étions. Mais il est mort pour te sauver toi et moi. Il s'est donné en sacrifice pour toi et moi. Mais pourquoi aujourd'hui? Beaucoup ne savent pas ça. Mais toi tu le sais. Pourquoi tu ne veux pas être reconnaissant? Et pour croire en lui, lui donner l'affection, l'adorer de tout ton cœur, le magnifier, danser pour lui. Parce que n'importe qui ne peut pas mourir pour n'importe qui. Ici, si on dit, ah, vraiment pour que le prophète ait longue vie, il faut 3 personnes qui vont donner leur rein. Hein? C'est rein, il cherche maintenant. Moi, je ne vais plus dans cette église. Personne n'est prêt à mourir pour son prochain. Personne. Mais notre Christ s'est fait chair et a sacrifié cette chair pour toi et moi, pour nous sortir des difficultés. Tu ne peux pas au moins l'aimer? Quand j'entends que d'autres l'ont sacrifié, quand tu étais à l'école depuis les bancs, tu n'as rien. Et c'est cette fille-là qui est tombée amoureuse de toi et t'a donné
l'argent parfois, a donné à manger parfois, a volé l'argent de sa mère et son père, payé ta scolarité. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un. Et comme tu as voyagé, tu as eu les moyens, ou bien tu n'as pas voyagé, tu es là, ça va aujourd'hui. C'est maintenant que tu as trouvé la femme de ta vie et tu l'abandonnes. Ça là, malédiction, ça là, Holy Ghost fire. Ça dit tu vas pourrir dans la vie. Tu vas te perdre si tu ne te saisis pas et tu ne te confies pas à cette femme, si tu ne te confesses pas. Péché ça là. Moi-même, je vais prier même que Dieu ne te pardonne pas. Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, l'homme n'est jamais reconnaissant des bienfaits. L'homme n'est jamais reconnaissant. La reconnaissance est perdue chez nous les humains. L'homme n'est jamais reconnaissant. Or, la reconnaissance est une chose qu'il faut garder sur soi. Tu dois reconnaître que Christ est mort pour toi. Tu dois reconnaître que Christ, le seul Fils, la seule chair qui n'est pas pourrie, la seule chair qu'on a maltraité, qui est venu mourir pour toi et moi, pour nous sortir des difficultés, qu'on a encore maltraité, tué, enterré, et n'est pas pourri. Et est sorti indemne. Et encore nous montrer qu'il est notre Dieu. Pour être reconnaissant à ce Dieu-là. Tu vas encore dire de n'importe quoi. Et ce Dieu aussi, il a que des. C'est moi, il y a longtemps, j'ai balayé. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Le jour où on m'a dit que le prophète est malade, quelqu'un n'a qu'à vendre sa maison. Quand on paye les médicaments, le prophète, il n'y en a même pas. Il n'y a pas quelqu'un qui en fait ça. Donnez la capacité à Seigneur Jésus. Le prophète aussi n'a pas. Même s'il tombe là, mais tu ne veux pas savoir. Parce qu'il a un Dieu qui est vivant. Il va toujours le sortir des difficultés. C'est ça, non? Donnez la capacité à Seigneur Jésus. C'est toi qui es malade qui expose. Mais le prophète même est malade, même, je ne sais pas. Tu ne vas pas savoir. Quand j'étais sorti de la montagne ici, où le prophète s'est rajeuni, beaucoup disaient, hey, il est malade. Hey, tu as vu, il est malade. Ah, c'est comme ça là. C'est pas sida. Il a oublié le jeûne. C'est sida maintenant, il ne veut pas trier. Sida, il est comme ça. Donnez la commençation dans Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est bien ça. Hein? Frère, donnons notre vie à Christ. Donnons notre vie à Christ. Croyons en lui. Changeons. Prenons un nouveau comportement. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie en Christ. Être en paix avec Christ pour que nous puissions avancer. Sinon, ce n'est pas bon d'aller et revenir. D'aller et revenir. C'est toi qui évolues un peu. Après encore, papa, c'est pas bon. Entre en toi. Réfléchis. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce n'est pas cet totem que je continue de respecter? Est-ce que ce n'est pas cet totem-là qui fait que je fais toujours, je fais toujours partie de ce couvent? Parce que si tu continues de respecter ces totems de couvent, c'est que tu es encore là-bas. Quand on dit nos enfants, au nom de Jésus, je prie pour nos enfants. Si on dit ça de couvent, parce que tu continues de respecter leur totem, hein? Quand ils vont prier, ça va toujours venir chez toi. Hein? C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est la vérité. Si on fait quelque chose là-bas, ça va toujours te bloquer. C'est vrai. C'est la vérité. Mais si tu dis, je vous abandonne et j'abandonne tout ce que vous avez, même votre richesse, j'abandonne. Ils vont se fâcher, ils ne peuvent rien te faire. Et tu vas commencer maintenant la nouvelle vie avec la richesse de la nouvelle vie. Mais toi, tu pries, tu demandes, tu ne trouves jamais. Est-ce que tu n'es pas en train toujours de respecter les clauses du couvent? Et ça aussi, tu ne peux pas être blocage dans ta vie. S'il te plaît, écoutez-moi très bien. Est-ce que ça aussi ne peut pas être blocage de ta vie? Réfléchissons. Hein. Il faut qu'on agrandisse notre réflexion. Mais toi, tu viens ici, tu dis au nom de Jésus. Et tu te dis quoi?
On ne mange pas de dérouille. On ne mange pas de crabe. On va faire notre fête, la fête de la famille. Je vais partir. Mais seulement que je ne vais pas manger avec eux. Tu es parti, donc il faut manger en même temps. Il ne faut pas refuser de manger. Tu es parti là, il faut manger. Non, il y a. C'est la marade de ma, je vais dire ma belle, mais la marade de ma belle-mère qui est décédée. Au moment où les malades sont venus déposer. Mais elle décède avant-hier. On dit non, on va venir la prendre, on va venir prendre le corps. Il ne faut pas, ils vont faire réunion pour comment on va enterrer. Ils vont, oh non, nous on va venir prendre le corps, celui de la maison de son père. On va venir prendre le corps. On a appelé les enfants. Ils ont dit, ah, les gens disent qu'ils vont venir prendre le corps. J'ai dit, il faut les donner, nous on ne va pas manger. Il faut les donner ce qu'ils vont faire avec ça. Ils sont partis. J'ai dit, ils n'ont qu'à poser la question à ces enfants. Pourquoi la maman est malade, ils sont venus déposer? Pourquoi nous on amène ça à l'hôpital, c'est ça? Quand les mots maintenant ils vont venir chercher pour faire le commerce, c'est ça que ça veut dire. Les gens disent, hé, papa, tu as dit la vérité. Laissez-les. Ils ont dit, dimanche, on va enterrer aujourd'hui. J'ai dit, restez, hein. Ne dites rien. N'allez pas là-bas pour faire réunion. Ne cotisez pas aussi non plus. Attends, on va voir. Avant le soir, il y a une décision qui va venir. Ce samedi, ce vendredi, avant le soir, on dit, ils ont changé la date. Comme vendredi, mardi. Ah, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. Et je mardi encore, il n'y aura pas de cotisation. Si c'est là-bas, nous, ce n'est pas. Parce que si ce n'est pas là-bas, si c'est chez son mari, qui n'est plus de ce monde, nous aussi, on peut dire, on va enterrer notre belle-mère. Elle est ma belle-mère aussi. Bravo. Hein? On va cotiser. Je vais donner tout ce qu'il faut. Je vais même demander à une délégation d'aller assister. Parce que ça vient de moi. Ou bien, hein? Mais comme ils ont procédé, elle est malade, ils l'ont amenée. Nous, on a envoyé à l'hôpital. La maladie, la guérison n'a pas marché. Elle est décédée. Ok. On dit, ah non, on vient chercher le corps. Vous n'êtes pas chercher le corps, non? Enterré. Maintenant, on est en train de faire. C'est maintenant, il dit, bon, là, tous les enfants n'ont qu'à venir faire la réunion. On va comment on va faire, s'il faut enterrer, si vous va venir chez son enfant. Le monsieur a marié sa femme, qui a fait des enfants. Si les enfants ne sont plus de ce monde, mais elle a fait des enfants dans la famille. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ne suivez pas ces doctrines. Quand vous les suivez, vous allez aller contre la volonté de Dieu. Ne discutez pas. Si on partait discuter, puis la bagarre est venue, tu ne vas pas aller te battre. Est-ce que Dieu te demande d'aller te battre? Donc, si c'est vrai, frères et sœurs, il faut voir, réfléchir. Si c'est ce couvent-là qui continue d'être bloqué dans ta vie, là, il faut réfléchir. Sinon, si tu rêves de ceci, tu continues de respecter les totems de couvent de Khrédé Sola. Si tu viens ici, il faut réfléchir. Sinon, tu vas rester là. Ok. Oui, continue. Verset 8. Verset 8. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est vrai. Nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et aujourd'hui, malgré que nous nous entêtons, malgré que nous sommes durs de caractère, il nous a toujours aimés. Il nous a toujours aimés. Mais pourquoi ne pas croire en lui? Pourquoi ne pas faire sa volonté? Pourquoi tu essaies de le résister? Ah non, ne soyons pas têtus. Acceptons-le. Il est mort pour nous. Croyons en lui. Et restons toujours avec lui, dans la lumière, sur le bon chemin, pour avoir sa vérité, sa fidélité, son amour en face. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang versé. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang versé. Alléluia. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang versé. Hein? Pour contourner sa colère. Pour qu'il nous aime aujourd'hui. Mais pourquoi encore tu commences à te comporter comme un minable? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Réfléchis. Nous sommes intelligents. Nous sommes éveillés. Nous sommes des êtres humains
qui avons compris, qui avons vu. Nous étions dans l'obscurité, on a vu ce qui se passe dans l'obscurité. Nous sommes là aujourd'hui et on voit ce qui se passe encore dans la lumière. Est-ce que tu n'es pas plus en paix dans la lumière que d'être là-bas? Parce que étant là-bas, tu ne peux pas faire certaines choses. 3 jours avant comment on appelle, le marché, tu ne peux pas aller au champ. Après le marché, tu ne peux pas aller au champ. Tu ne veux pas manger ci, tu ne veux pas manger ça. Tu ne veux pas faire ci, tu ne veux pas faire ça. 3 jours après, tu ne veux pas aller vers ta femme. Tu ne peux pas faire ceci. Hein? C'est toi qui juges tout le monde. Telle personne est ceci, telle personne est cela. Tu deviens xénophobe, tu deviens raciste, tu deviens autre chose. Tu deviens, tu ne te respectes. Tu deviens, non, on ne peut pas analyser. Mais aujourd'hui, tu es en paix. Personne ne t'empêche. Personne ne te fatigue. Tu es libre. Hein? Tu es libre. Quand tu as une difficulté, tu pries. Et tu as un Dieu sur lequel tu comptes. Ça, c'est pas meilleur, ça. Mais tu es là-bas, on te dit, ah, notre fétiche ne fait pas ça. Ah, on ne doit pas le marché. Ça, là, je ne dois pas. Je ne dois pas passer là-bas. On me dit de ne pas toucher. On me dit de ne pas toucher, puis c'est posé sur la tête. Ah, on n'amène pas ça là chez moi. Non. On n'amène pas chez toi. Toi, tu es chez toi. Frère, réfléchissons une minute. Confions-nous à Christ. Confie-toi à Christ de toutes les façons. Reste dans sa maison. Reste avec lui. Aime ton Dieu. Demande-lui. Il t'entend. Il sait ce que tu veux. Mais si tu ne peux pas être encore dans la saleté, il va te donner ce que tu veux. Pourquoi la saleté ne te donne pas? Il y a d'autres, il y a des feuilles. Ces feuilles nouvelles. C'est toi qui as accueilli la feuille. Donne l'acclamation à Seigneur Jésus. Oui. Verset 10. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand nous étions ennemis, quand nous étions pécheurs, est-ce que nous ne sommes pas réconciliés par lui? Pour qu'il nous aime aujourd'hui, pour qu'il nous apprécie aujourd'hui, pour qu'il valide notre foi aujourd'hui, pour qu'il confirme notre fidélité aujourd'hui. Oui. Oui. Il ne compte pas sur nous. Parce que ce qu'il a fait, nul ne peut faire. Faire mourir son fils pour nous sauver. Qui peut faire? Personne. C'est pourquoi celui qui a fait reste le fidèle. Tu es dans les difficultés. Quelqu'un est venu te sauver. Reconnais pour cette personne. Tu as faim, quelqu'un t'a donné à manger. Reconnais pour cette personne. Tu es endetté, quelqu'un t'a aidé à payer la dette. Reconnais pour cette personne. Tu as manque de crédit. Tu appelles quelqu'un, la personne t'envoie crédit. Reconnais pour cette personne. Tu es malade, tu as fait appel à quelqu'un et la personne envoie l'argent pour payer tes ordonnances. Reconnais pour cette personne. Tu es malade, tu as fini et on t'a donné une facture. Quelqu'un envoie des millions pour payer cette facture et tu es libre. Reconnais pour cette personne. Tu es chez un mari et il est persécuté et il n'a pas les moyens. Et c'est toi encore qui dis il y a mieux ailleurs. Non, ce n'est pas la reconnaissance. Reconnais quand il était là, quand il avait les moyens. Si tu as un franc, soutiens-le, encourage-le. Mais il ne faut pas dire mon mari est tombé, il n'a plus rien et déjà tu cours pour aller chercher mieux ailleurs. Reconnais. Quand il t'a vu et tu es allé là-bas, reconnais que c'est par amour que tu es parti. Alléluia. Reconnaissons cela. La reconnaissance produit la paix. La reconnaissance produit la fidélité. La reconnaissance produit l'amour. Chers frères, reconnaissons la puissance de notre Seigneur Jésus qui a sacrifié son seul Fils unique, qui a sacrifié pour toi et moi afin que nous sortions de cette difficulté que nous étions. Nous sortions de cette lumière, de cette obscurité que nous étions, de cette poubelle que nous étions. S'il te plaît, confie-toi à lui. Respecte sa parole. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui peut donner le désir de ton cœur. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut faire le miracle dans ta vie. Respectons-le.
croyons en lui. Donnons-nous entièrement en lui. Il a validé notre foi. Il a validé notre conduite. Il a validé notre décision. Que son nom soit béni. Continue. Verset 11. Et fin. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Que son nom soit sanctifié. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes réconciliés avec lui. Et nous sommes en paix avec lui. Nous sommes réconciliés par lui, par son Fils Jésus-Christ qui est en nous et qui manifeste son Esprit Saint en nous, par l'amour qu'il a pour nous. Qu'en est-il pour toi? Pour qui il est mort, pour qui il a versé le sang unique. Il a versé le sang, il n'a jamais péché. Pour toi et moi, nos péchés, accepte-le. Accepte-le. Ce matin, tu vas déclarer, j'accepte de l'appartenir et je resterai toujours dans sa maison. Aucun Dieu ne peut se sacrifier comme tu l'as fait. L'Éternel Dieu des amours, je bénis ton Seigneur. Père, je te dis merci. Merci. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom car nous venons de terminer. Nous venons de terminer, Seigneur. Et c'est avec ce chant que nous allons dire au revoir et couper le direct. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je déclare le lundi béni, le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni. Au nom de Jésus, je vous souhaite un très bon sabbat dans la paix, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.